sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Comment fête-t-on Noël à travers le monde? Traditionnel ou insolite? Petit tour d'horizon des célébrations avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous parlerons de ces magnifiques pulls de Noël que l'on aime tant par Marie-Jo. Laurent, quant à elle, vous donnera les bons tuyaux pour éviter le cadeau qui ne va pas faire plaisir. Et Laurent fera un tour du monde des mots et expressions autour de Noël. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, notre spécialiste éducation, Laurent Bassoul, avec un très joli pull. D'ailleurs, vous anticipez le... Je vous remercie, oui. C'est bien, le corporel. À vos côtés, Florence Weiss, vous allez nous faire... vous avez apporté la Corse sur le plateau aujourd'hui, Florence. Tout le patrimoine sauvage et régional. Bon, parfait. Et réunis dans une pâture de cabriolet de Jack Haydn Austral. Bon, mais vous allez nous expliquer tout ça. Très bien. Mais avant ça, c'est l'heure de l'info pas tout à fait méditerranéenne de Marie-Jo Arrigui-Landine. Salut Marie-Jo. Salut. Oh non, c'est une info qui nous vient du froid, enfin, ou du moins de ce qu'il en reste, parce qu'on va parler de l'Arctique, donc pas loin de chez le Père Noël. Alors c'est France Info qui nous dit ça, qui nous dit que l'année 2018 a été la deuxième plus chaude jamais enregistrée en Arctique depuis 1900. 1,7 degré de plus que la moyenne de ces trois dernières décennies. Et le réchauffement en Arctique est 2 fois plus rapide que sur la moyenne mondiale. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Sur les 5 dernières années, en fait, ça a été les plus chaudes jamais enregistrées par l'administration océanique et atmosphérique américaine, NOAA, on va dire NOAA, ça va être plus vite, qui a coordonné en fait ce rapport de référence écrit par 80 scientifiques venus de 12 pays différents. Alors dans ce rapport annuel, on nous explique aussi que le réchauffement climatique génère des changements profonds dans l'écosystème et on nous dit notamment qu'on a remarqué la diminution de la moitié à peu près de la population de caribous en 2 décennies. En une vingtaine d'années. Et il y a aussi une remontée d'algues rouges vers l'Arctique à cause effectivement du réchauffement des eaux. Alors évidemment, on se fait beaucoup de soucis pour la planète, beaucoup de soucis pour les caribous, mais encore plus pour les rennes, pour l'Arctique et pour la Laponie et pour le Père Noël. Voilà, donc réchauffement climatique toujours à l'ordre du jour malheureusement. Si ça continue comme ça, le Père Noël il va bronzer. C'est clair. Et c'est pas bon. Justement, on s'est foncé, c'est pas grave. Voilà. Bon, merci beaucoup Marie-Jo. Laurane, c'est l'heure de la Minute Actu, ma petite Laurane, c'est la journée de l'audace. C'est la journée de l'audace qui se prépare, mais pour les enfants, cette fois-ci. Donc si vous avez entre 10 et 17 ans, vous pouvez participer à un concours pour être sélectionné pour participer à cette journée de l'audace en étant un de ces conférenciers. Donc le but, pour participer à ce concours, il faut envoyer un message inspirant, faites-vous plaisir. Bon, je vous parle à vous, mais vous avez plus de 17 ans, c'est dommage. À peine, hein ouais, à peine. Donc, une vidéo de 2 minutes maximum avec 3 mots imposés, audace, noir et blanc et barrière, 4 finalement. Donc, 3 manières d'envoyer votre petite vidéo. Soit vous la publiez sur votre profil avec le hashtag speaker JDA Kids Corse 2019. Soit on l'envoie en message privé sur les réseaux sociaux, normalement ça s'est affiché, hein. Soit à l'adresse info@jda.corsica. Donc soyez audacieux, il n'y aura que 3 sélectionnés et ils seront coachés pour faire leur conférence et c'est un projet qui est soutenu par EPA Corsica et le MEDEF. Ah, c'est bien. Voilà. Super, merci beaucoup Laurane. Merci à vous. Florence. Oui. Une audacieuse. Ah oui. Ah oui. Alors, j'ai mis l'audace dans l'assiette parce que du coup, j'ai mis toute la Corse entière dans l'assiette. Il manquera plus que manger la clémentine en dessert. Sans ça, on a la châtaigne, les cochons, le cabri, la brebis, le lait, enfin, il y a tout, quoi. Alors, présentez-nous votre recette. Notre recette, parce que c'est l'entrée. Donc, c'est le classique plat qu'on a à Noël. Hein, donc, le cabri avec les pommes de terre au four ou les cannelloni au broch avec l'herbe. Donc, moi, j'ai revisité tout ça et j'ai fait donc une couche de terre, une couche de pâturage et un manteau blanc de neige. Donc, et dans tout ça, il y a la châtaigne, la latarelle et le, voilà, on voit la photo. Et le Jackie Broach de Virginie Bruno. Et j'ai mis après le cabri que j'ai badigeonné avec le confit de romarin de mon amie Eva Diesel. Allez, on détaille tout ça. Alors, la recette. Je vous donne la recette. Ah, bien sûr. Alors, donc on commence par le cabri. Hein, on le badigeonne donc avec le confit de romarin. Et on verse un filet d'huile d'olive aromatisée ou pas, selon si on veut voyager dans le monde Haïti ou pas. Ensuite, on prend une casserole d'eau et on met à cuire de la latarelle. Sans sel, parce qu'après la pancette qu'il va y avoir dedans ou l'ajout va être déjà salé. On rince. J'ai une question. Comment on reconnaît toutes ces herbes?
Alors, il faut venir au stage, hein, bien sûr. Hein, Parce que c'est on n'est compliqué. pas acquis. Hein, moi, voilà. Vous n'avez pas fait le stage? Non, Voilà. non, mais bon. Donc, je continue la recette pour ceux qui suivent. Moi, je mets de la graisse de saindoux ou de la graisse animale pour faire revenir fondre les petits lards coupés menu avec la latarelle et la salsiccia de porcuner. Donc, ensuite, on fait bien hacher tous les éléments. La châtaigne avec la crème de châtaigne. Et on hache aussi... donc toute cette préparation, on prend un ramequin, donc on pose dans le ramequin chaque base, donc là je commence par la châtaigne et le marron pour faire le sol. Ensuite je mets le pâturage, hein, parce qu'il faut que les brebis et les cochons se promènent. Donc je mets la latarée là avec les cochons sur la terre. Même le cabri peut se balader. Et ensuite je recouvre d'un manteau blanc parce que c'est l'hiver, hein, Noël. Donc et puis ça représente la couleur des brebis et des cabris chez nous. Donc du coup je mets du Jackie Broach sur le dessus et donc ça se mange froid, ça se déguste. Ah, ça se mange froid? Oui, froid et l'intérieur chaud, le cœur chaud. D'accord. Ah oui, parce que nous en Corse on a le cœur chaud. Eh oui. Alors vous voulez goûter, Florian, parce que franchement. Ah bah oui. Du coup, il faut faire le dressage au dernier moment. Alors. Ah oui, faire le dressage au dernier moment. Ah, attendez, il va venir Allez, à côté. venez. Je viens, je vole, Allez, je glisse vers vous. Caroline, vraiment. Oui, alors après, moi, en tout cas, parce que j'ai encore des questions à vous poser. Oui. Qu'est-ce que le Jackie Broach? Alors, le Jackie Broach, c'est mon ami qui fait ça à l'île Rousse, Oui. Qui sert à la maison Ferrero et chez nous au potager de la Rocade. Elle présente donc tout ce qui est brie. Elle aromatise avec elle fait un cocktail en fait. C'est une maître affineur qui fait des cocktails de fromage. Et elle a fait un brie au broach mustral avec de la néptamine. Et de la noisette dedans. Bon. C'est délicieux. Mais Florian, il a mangé, mais je crois qu'il a bien attaqué. Laissez-moi parce que je suis gourmande. Hein. Honnêtement, c'est une C'est tuerie. délicieux. Ah oui. C'est une tuerie. Est-ce que tout c'est très simplement. aromatisé? Bah, ça va, oui. Là, il y a le maquis. Est-ce que tu es tu as envoyé? Non, mais il y a une explosion de saveurs hein, Ah oui, sur ah le oui. palais, on est d'accord. Hier, on a fait un accord mets et vin. Ah oui, ça aurait pu Sur l'émission. s'accompagner là. Ah oui, là, Ah oui, là, ça aurait avec pu. un bon- Là, avec un bon vin de tour rouge, c'est. C'est Je l'ai au délicieux. magasin, le vin de tour rouge. Mais alors, ce Jackie Broach, on a vu qu'il y avait une... Il y a quoi? Il y a une confiture dedans? Il y a une... Alors, non, c'est un brie, en fait, qu'elle a sabré. Alors, cette dame ressemble fortement à un film télévisé. Vous savez, cette blonde qui brille. Bon, enfin, elle tue tous ses fromages, elle sabre tous ses fromages et elle les revisite au goût de la Corse. Mais vraiment, c'est une merveille. Mais pas simplement pour cuisiner, on peut les déguster Ah, on comme les ça. déguste comme un simplement. fromage. Moi, je l'ai cuisiné aujourd'hui, mais sans quoi on les mange, on lèche. Florian, revient d'ailleurs. Bon appétit. Non, mais attendez, Voilà. moi je me tue là. C'est très bon. Hein. Soyez à l'aise. Il faut venir à mes cours, hein, parce que moi, je vous apprends Mais la alors, tarée, là, c'est le caviar du pissenlit. Ah hein. ouais, c'est Là, génial. Ah, et il faut pas saler le plat parce que tous les éléments sont déjà salés. Oui, hein. d'accord, La la pancette, la salsiccia, la houlette, tout est salé. Voilà. Alors honnêtement, je vais vous dire un truc. Chaque année, on fait toujours la même chose à manger pour Noël. Là, il faut tenter le coup. Ah ouais, c'est franchement, délicieux. Vraiment, il faut tenter le coup parce que c'est original, c'est bon. C'est que des produits de notre région. Ah, en plus. là, il y a tout le C'est parfait. patrimoine corse. Ben, hein. merci Ouais. beaucoup, merci beaucoup Florence. Les filles, on vous retrouve dans un instant avec nous, bien sûr. Et ben nous aussi, on vous retrouve dans un instant, là, dans la deuxième partie de Viano. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. nice to hands.